Passons maintenant aux outils de sélecteur de couleurs et de style. Le premier, sélecteur de couleurs, va aller de pair avec le panneau couleurs que vous avez ici. Pour rappel, si les panneaux ne sont pas visibles, vous pouvez les retrouver dans le menu Fenêtre. Et vous avez ici donc par exemple couleurs qui vous permettra de retrouver ce que vous cherchez. Ou plutôt la pipette, qui est donc la sélecteur de couleurs ici, vous permettra tout simplement d'un simple clic de venir sélectionner une couleur et de la mettre dans votre couleur principale. Soit le cercle qui est ici, soit si c'est celui-ci qui est en avant, dans celui-ci. Et vous voyez que de cette façon, vous allez pouvoir très rapidement sélectionner une couleur et la réutiliser par la suite, par exemple, pour venir peindre. Le sélecteur, ou plutôt la pipette, va vous proposer deux possibilités de source. Global ou calque actif. Calque actif, cela veut dire qu'il ne prendra en compte que le calque sur lequel vous êtes actuellement. Tandis que global prendra en compte l'intégralité des calques. Si par exemple, je viens sur un nouveau calque ici, faire une tache de peinture. Cette tache de peinture, on va la faire en vert. Si je viens prendre ma pipette et que je clique malgré tout, vous le voyez ici sur le orange est quand même pris en compte. Le vert peut l'être également. Si par contre je suis en calque actif, si je clique ici sur le orange, ce qui est pris en compte c'est du noir parce qu'il n'y a rien de visible hors de la tache verte. C'est pour ça que personnellement je vous recommande toujours en global. Vous avez ensuite rayon. Rayon, c'est ce qui va permettre de venir définir une couleur moyenne à partir de différents points. Si on est sur un point 1 x 1, il va prendre la couleur exacte de là où vous cliquez. Si vous prenez moyenne, il va faire une moyenne de 3 pixels. Et par exemple, si je me rapproche ici, vous voyez que ça va permettre d'avoir des teintes qui vont être plus vertes, parce qu'il va prendre en compte le vert. Et plus vous augmentez, plus le carré de base de référence sera important. Et donc plus il prendra de couleurs autour pour avoir quelque chose qui corresponde aux besoins. Ce qui fait que par exemple ici, si je clique sur l'orange, ce qui ressort c'est une couleur plutôt marron. L'autre nouveauté, c'est le sélecteur de style. Lui, il ira de pair avec les outils de texte. On les reverra un petit peu plus tard dans cette formation. Ils vont permettre tout simplement, quand vous avez des textes qui sont écrits, donc là par exemple j'ai écrit plusieurs faux textes, avec des styles différents, et bien de pouvoir venir cliquer pour prendre le texte en question comme référence, et ainsi venir le relancer sur un autre. Ça permet de pouvoir venir comme ça, modifier les styles de texte en quelques instants. Vous pouvez avoir en haut plusieurs possibilités et paramètres pris en compte. Déjà, vous pouvez choisir donc de charger avec un style spécifique, puis de décharger. Ça permet de venir en prendre un autre. Par exemple ici, je vais pouvoir venir reprendre celui-ci, qui va s'adapter automatiquement aux autres. Attention, si vous avez déjà un style qui est sélectionné, en l'occurrence ici, c'est le calque que vous avez à cet endroit, là je peux cacher avec le petit œil, c'est ce qui va permettre de pouvoir dire, si ce calque-là il est sélectionné, si je prends le style de celui-ci, il va lui appliquer automatiquement. Il faut bien sûr que ça soit déchargé pour ça. Si c'est déchargé, je peux prendre le style qui est en bas et il va s'appliquer à l'autre. Et je vais pouvoir l'appliquer où je le souhaite. Vous pouvez venir aussi demander à ne sélectionner aucun style ou tout style dans les éléments suivants. Il va garder en mémoire le trait, donc c'est-à-dire quelle est l'épaisseur du contour de votre texte, quelle est sa couleur de remplissage, son opacité, si vous avez mis des effets, ombre portée, ombre interne, biseautage. Si vous avez paramétré des caractères, la taille, l'interlignage, l'interlettrage, donc là, tout ce qui va être paramètres de caractères et de paragraphes sont pris en compte. Et il va prendre également les paramètres d'objets, si jamais vous avez ajouté des éléments spécifiques. Donc ça va vous permettre de pouvoir très facilement faire des mises en page et de copier des styles en 2 minutes. Donc là par exemple, je vais décharger, je prends celui-ci, et je veux qu'il se mette ici aussi, et on adapte. Si vous appuyez sur la touche Alt, vous repassez en mode décharger, pour pouvoir recharger avec une autre couleur si besoin, ou une autre style. Donc voilà pour cette petite partie sur les pipettes, qui est assez intéressante et utile. On va maintenant s'attaquer à la partie recadrage dans la prochaine vidéo.